Juste une petite note introductive avant de commencer ce vidéo sur quelques notions de base en politique. Euh, je me rends compte depuis que j'enseigne, puis notamment avec votre classe, mais avec les autres classes auxquelles j'ai enseigné, que beaucoup d'étudiants me disent qu'ils ont très peu de notions en politique. Et non seulement qu'ils ne comprennent pas nécessairement les différents concepts, les différents thèmes qu'on utilise quand on parle de politique, mais aussi qu'ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi c'est si important. Non, c'est pas vrai. La plupart d'entre vous me disent, on comprend que c'est important parce qu'on comprend que c'est la société dans laquelle on vit. Mais je pense que souvent, vous ne réalisez pas nécessairement à quel point euh, c'est... euh, c'est important. Et ça, je crois que c'est notamment dû au fait qu'on vit dans une société qui est très, très individualiste. Donc, premièrement, souvent quand je parle aux étudiants, parler de politique, donc préférer le libéralisme, le conservatisme, être davantage socialiste ou capitaliste, être plus de gauche ou de droite, progressiste, conservateur, voter davantage pour la CAQ ou pour Québec solidaire ou pour le Parti vert ou pour le Parti libéral. Ultimement, ça revient un peu à des questions de goût. C'est comme aimer la musique classique ou aimer mieux le rap ou aimer mieux la tarte aux pommes versus un sundae à la fraise ou être aux gars plutôt qu'aux filles, que ça relèverait d'une forme de pure opinion personnelle, de pur goût personnel qu'on n'aurait pas vraiment à expliquer, à analyser, à justifier. C'est un peu ressenti dans le fond. Or, c'est important de comprendre que la politique, c'est beaucoup plus important que ça et que c'est pas juste une affaire de goût personnel, puisque les positions qu'on prend en politique ont évidemment un impact sur toutes les autres personnes avec lesquelles on vit. Euh, Puis ça, je m'en rends compte surtout quand on parle des questions environnementales. Oui, c'est bien beau, par exemple, de dire, bon, pourquoi est-ce qu'on a un problème de changement climatique présentement sur la planète? On le sait, c'est parce qu'on consomme trop de ressources, on brûle trop d'hydrocarbures. Euh, et là, le réflexe de bien des gens, c'est de dire, par exemple, ah ben, dans ce cas-là, moi, je devrais essayer de faire attention pour recycler davantage, réutiliser mes vieux vêtements, acheter moins de stock dont j'ai pas besoin, prendre mon vélo plus souvent, manger moins de viande, etc. Ce qui sont toutes des choses que je vous encourage à faire, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand on fait ce genre de raisonnement-là, on oublie toute la dimension politique qui vient avec ça. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes environnementaux? C'est pas juste parce que individuellement, on a des choix de consommation qui sont polluants. C'est aussi parce que le système de transport en commun n'est pas nécessairement adéquat. C'est aussi parce que le commerce international est organisé de telle manière que pour m'acheter cette chemise-là, il a fallu que le matériau soit cultivé dans des champs africains, qui a été teint dans une usine au Pakistan, qui a été tissé dans une usine en Chine, qui a été assemblé en Bolivie, puis qu'il est passé par 3 autres pays avant de se rendre jusque sur mon dos. Parce que, je sais pas moi, parce que on a beau dire, ah, j'aimerais ça peut-être acheter plus de produits locaux, acheter moins de légumes avec des pesticides. Ouais, mais si la réglementation environnementale du pays dans lequel tu vis est trop slack sur les pesticides, ben ton petit geste individuel ne changera pas nécessairement grand-chose. Évidemment, l'environnement, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. On parlait de pauvreté la semaine dernière avec Peter Singer. On peut évidemment se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour aider les plus démunis. Bon, je vais fouiller dans ma poche, je vais donner de l'argent à un itinérant. Bon, ça c'est une affaire. Mais se questionner sur dans quel genre de système économique dans lequel on vit pour faire en sorte qu'il y ait autant de gens qui aient de la difficulté à s'en sortir dans la vie, c'est une autre forme d'interrogation. On peut remettre en question donc le système politique, le système économique, le système dans lequel on vit. Et c'est pas juste en faisant des petits gestes soi-même individuellement qu'on va changer les choses. On doit s'interroger sur ce système-là. Et c'est la raison pour laquelle j'enregistre cette vidéo-là. Et encore une fois, donc je vous l'ai dit, je vais vous le répéter, mon but, c'est pas de vous vendre mon programme politique à moi, même si je me cache pas de mes idées. C'est vraiment de vous aider à comprendre c'est quoi les différentes idées politiques dans lesquelles de la société dans laquelle on évolue. Et c'est ce à quoi vont servir les vidéos que vous allez écouter.